Madame, Monsieur, bonsoir et merci de rester fidèle au programme de la télévision nationale congolaise. Merci également de rester fidèle à notre émission, votre émission Congosphère. Chaque fois, nous vous proposons des thèmes précieux avec des invités très précieux, mais je vous propose de suivre cette introduction. La foudrologie, au sens initiatique, démontre le feu originel, source de toute création, et d'Umangenze ou le Big Bang foudrologique. La foudrologie, cette science du feu, rationalise les mœurs et traditions africaines d'une part et du monde d'autre part. Considérée comme continent noir, l'Afrique, berceau de l'humanité, a connu son plus grand malheur avec la rencontre de l'Occident qui l'a totalement dépouillé de ses valeurs. Le mysticisme africain qui constitue une source de valeurs. Les grands initiés approuvent à suffisance que le continent est à jamais la base, à l'instar de la Chine et les autres pays asiatiques, lesquels ont paisiblement posé les pieds sur terre avec pour seul canal le respect des cultures, des traditions, us et coutumes. Autant à l'Afrique, vue par les foudrologues, atterrira avec pour seul canal le respect de sa culture, sa tradition, us et coutumes et par la lecture de la réalité africaine avec des lunettes africaines. Voilà la quintessence de la foudrologie, l'Afrique en profondeur, parue aux éditions Les Berges de l'Alima, l'œuvre d'Abraham Ibela Ndongasenge, que nous recevons sur ce plateau de notre émission, votre émission Congosphère, pour le décryptage de cet ouvrage. Bonsoir, Abraham Ibela Ndongasenge. Bonsoir, monsieur le journaliste. Vous êtes un habitué de ce plateau de Congosphère. Comment vous sentez-vous? Je me sens bien. Je suis présent à mon émission, à l'émission que j'aime bien. Merci beaucoup. La foudrologie, l'Afrique en profondeur, d'où vient cette inspiration? Bon, c'est le fruit des recherches. Je ne suis pas le seul foudrologue, nous sommes nombreux. Le père de la foudrologie, considéré comme le père de la foudrologie, c'est Maître Toussibara Ossoa. Nous menons des recherches depuis des années parce que nous pensons que l'Afrique doit être replacée sur orbite. Parce que l'Afrique, vous le savez, vous l'avez lu, c'est le berceau de l'humanité. Mais ce titre lui a été arraché avec la malheureuse rencontre de l'Occident. Et c'est l'Occident qui nous a appris à lire l'histoire de l'Afrique avec les lunettes de l'Occident. Alors que nous devons lire l'histoire de l'Afrique, les réalités africaines, avec les lunettes africaines. Alors la foudrologie, c'est donc la science qui nous permet de relire l'histoire de l'Afrique avec les lunettes de l'Afrique. Tenez-vous bien, nous avons été colonisés. Mais aujourd'hui, nous ne revenons plus à cela. Parce que le grand mal de la colonisation, c'est notre inculturation. Le colon nous a mené sa réalité. La colonisation, vous le savez tant que moi, qu'elle est passée par la religion, par la Bible. C'est là où on nous a appris un Dieu blanc, avec son Satan noir, avec le diable noir. Donc, ipso facto, tout ce qui sort de l'Afrique, toutes ces richesses culturelles est d'emblée battu en brèche. C'est négatif. Alors pourquoi foudrologie, l'Afrique des profondeurs? L'Afrique en profondeur parce que nous creusons dans la profondeur de l'Afrique pour ramener sur orbite les réalités africaines qui sont à l'origine du développement de l'Occident d'ailleurs. Je dis bien ces réalités africaines, cette science africaine qui est à l'origine même du développement de l'Occident. Pourquoi? Tenez-vous bien. Les mathématiques sont parties d'où? C'est de l'Égypte. Les mathématiques et plusieurs autres sciences. Même la plupart dans les écrits de la Bible, vous voyez, on parle de notre Afrique, de l'Égypte, de la traversée du désert, tout ça, c'est part de l'Égypte. C'est à partir de ça que, excusez-moi le mot, c'est le mot qu'il faut, malhonnêtement, les Occidentaux ont brouillé l'histoire.
avec l'arrivée d'Alexandre le Grand, qui a tout brûlé en Égypte, toute la réalité, qui a tout détruit, qui a tout tué. Et ce n'est qu'en ce moment-là que, et voyez vous-même, les pharaons qui étaient à plus de 90% noirs, et on a cassé les nez, nos nez aquilins, on a brouillé l'histoire pour faire croire qu'ils étaient des blancs, alors qu'ils étaient bel et bien en majorité des noirs. Donc, on nous a brouillé l'histoire et tué nos érudits, et c'est ainsi qu'ils ont traversé le désert pour venir vers chez nous ici. Et c'est ainsi qu'ils sont venus, et c'est comme ça que nous avons chassé les autochtones pour nous installer. Et c'est ces érudits-là que je parle dans le livre, avec, pour certains, photos à l'appui, qui ont refait l'histoire de l'Afrique, qui ont replacé le mysticisme africain, et qui, dont ils ont ramené chez eux, en créant à partir de ce qui est venu de chez nous, et pour élever leur peuple. Alors, Abraham Ibela, nous allons faire le décryptage donc, de cet ouvrage que je montre aux téléspectateurs, La foudrologie, l'Afrique en profondeur, un ouvrage de 2 parties et 13 chapitres. Alors, à la page 115, je vais le lire pour vous. Vous dites, au positif, les personnes sanctues, élevées sont des êtres détachés du crime et de l'amour immodéré des biens matériels. Le symbolisme sang signifie pour elles la fertilisation de la terre, l'âme de la connaissance du bien et du mal harmonisée. Les personnes sanctues sont humanistes, je dis bien humanistes. Les personnes sanctues sont humanistes, vous l'avez dit. Elles sont qualifiées de banques de sang universelles, parce qu'elles volent au secours de l'humanité. Comment l'expliquez-vous? Oui, il faut d'abord que je revienne en arrière pour dire que tout à l'heure, je vous disais qu'ils ont pris nos connaissances, ils les ont amenées chez eux et ils ont créé des choses que nos ancêtres connaissaient, utilisaient déjà dans ce qu'ils appelaient l'horoscope, mais que nous parlons ici dans le livre, les armes foudrologiques. Parce que il y a dans l'univers des méga éclairs, des tonnerres qui agissent dans le ciel avec le reflet sur terre. Voilà pourquoi le philosophe a dit que ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, est comme ce qui est au ciel. Donc, ce sont ces connaissances-là, c'est donc ces armes foudrologiques au nombre de 12 et qui constituent la psychofoudrologie, que eux, ils les ont appelés l'horoscope. C'est ainsi que, quand vous êtes né, pour les foudrologues, du 21 mars au 21 avril, vous êtes sous la foudre du poisson. Le 21 avril au 21 mai, vous êtes sous la foudre de la sangsue. Le 21 mai au 21 juin, vous êtes sous la foudre de cendre. 21 juin, 21 juillet, le crapaud. 22 juillet au 22 septembre, ce sont les fourmis. 23 octobre, 22 novembre, vous êtes sous la foudre de 1000 pattes. Le 23 novembre au 22 décembre, vous êtes là sous la foudre de caïman géant. Du 21 décembre au 22 janvier, vous êtes sous la foudre de Typhlops ou le serpent à double tête, Kukura. Et le 20 janvier au 19 février, sous la foudre de l'hippopotame. Et enfin, le 20 février au 21 mars, vous êtes sous la foudre Top. Et ces foudres ont un reflet sur l'homme et par rapport à cette naissance. Et donc, vous avez en vous et le positif et le négatif qui s'exercent en vous. Et lorsque vous vous connaissez, vous pouvez positiver votre foudre. Au lieu toujours que ça soit du négatif. Au lieu toujours que... Mais comment positiver? Comment le faire? En principe, vous le positivez par vos actes, par votre méditation, par votre concentration. Est-ce qu'il faut avoir été initié pour le faire? Ou alors simplement... Voilà pourquoi nous avons publié ce livre, pour que tout le monde essaie de se découvrir. Mais quand on sait bien que généralement la sangsue ne fait pas des erreurs. Non, la sangsue a le positif dont vous venez de lire et le négatif.
Comme beaucoup d'autres. Exemple, le chien, la foudre du chien. Nous l'avons parlé ici. Bon, vous savez que le chien est méchant. Mais au positif, la foudre du chien, par exemple, c'est la clairvoyance. C'est l'intuition. Donc, quand vous avez cette foudre, vous êtes intuitif. Mais il faut développer cette intuition. Et le canal, je viens de le dire, et je ne veux pas épuiser le livre ici au micro. Je souhaite que vous lisez pour comprendre comment activer ce positif. D'accord. Peut-être que on va aller à l'essentiel, mais puisqu'il s'agit du décryptage, nous allons à la page 35, au premier chapitre, foudro-physique. Vous parlez de la naissance de l'univers. Ifialogoso est à l'origine de l'univers. Vous n'êtes pas contraire à la Bible? Non, au contraire. Vous savez que, même dans la Bible, il est dit que l'Esprit de Dieu planait sur les eaux. Mais les eaux, ce n'est pas un élément de la foudre. Vous savez que l'eau, c'est un élément de la foudre. Non, ici, là, vous êtes dans l'origine de la création du monde. Selon la foudrologie, le monde a été créé par un Big Bang foudrologique. Un Big Bang foudrologique, ça veut dire... Un Big Bang. Puisqu'on sait que c'est Dieu qui a créé le monde, qui a créé l'univers. C'est lui qui est le propriétaire de l'univers. Ça dépend de l'appellation dont vous faites. Il s'agit. Donc ça veut dire que Dieu peut être également appelé foudrologie. Au commencement était la foudre. Et la foudre était Dieu. Wow. Et la foudre était avec Dieu. Comme dans la Bible, on dit au Donc commencement, c'était la parole. Ça, c'est la conception foudrologique de l'histoire et de la création, qui n'est pas contraire à la Bible, parce que la Bible parle même de l'esprit qui planait au-dessus de l'eau. Est-ce que les foudrologues croient en Dieu? Bon, ça dépend, nous ne serons pas les seuls. Si Dieu est vu comme ce Dieu blanc qui nous dirige avec son Satan noir, là les foudrologues ne croient pas. Mais si le Dieu dont on fait allusion est en toi, et c'est à toi de le développer en toi, puisqu'on dit que nous sommes à son image, bon, peut-être. Mais si ce n'est que l'exploitation, ce n'est que la colonisation spirituelle ou culturelle, à vous d'apprécier, monsieur le journaliste, parce que vous êtes un grand cadre. Il ne faut pas continuer à être... il faut commencer déjà à partir de ce livre à lire l'Afrique avec les lunettes africaines. Ne continuez pas à prier. Vous avez votre Dieu, non? Déjà, quand le roi des Belges envoyait les évangélistes, les colonisateurs en Afrique, il disait qu'il faut aller les évangéliser sur ce qui peut faire passer notre colonisation, parce qu'ils ont leur Dieu. Généralement, j'ai envie de comprendre, je ne vous coupe pas la parole, j'ai envie de comprendre si bibliquement on dit que c'est Dieu qui a créé l'univers, qui nous a créés également à son image. Mais selon les foudrologues, ça veut dire que nous sommes également créés à l'image de la foudre, c'est ça? La foudre est à l'origine de notre création, parce que c'est elle qui a fait éclater l'œuf cosmique, qui a créé tout le reste. Toute la création est partie de l'éclatement de cet œuf cosmique. Et c'est comme ça que... Donc je disais que, toujours dans la création, oui, que nous sommes créés. Il n'y a pas de couleur, de noir, de jaune et rouge, comme prioritairement tribu qui impose sur les autres, ou race qui impose sur les autres. Nous sommes égaux. Mais cette égalité-là, vous savez que c'est chanté, mais ce n'est pas mis en pratique. Lisez l'Afrique avec les lunettes africaines. Sachez que nous sommes très riches et que on a volé notre culture, on a empoisonné, on a dit que vous ne devez pas... le roi des Belges était très intelligent. Il a compris cela. Il a dit, n'allez pas les apprendre ce qu'ils comprennent, qui savent déjà. Nous avons notre Dieu, non? Nous, on allait nous incliner devant l'esprit de notre père, de notre mère défunte, pour arracher quelque chose. Mais ça, on est venu nous dire que c'est satanique. Pour arracher quelque chose comme quoi? Mais exemple, nous sommes en train de faire un voyage. Nous venions devant la tombe de notre père ou de notre mère pour lui parler, pour lui dire au revoir. Parce que nous étions conscients que son esprit plane et il va m'écouter, il va me protéger. Mais on nous a dit que ça c'est satanique, il faut seulement aller prier le Dieu des autres. Celui que tu n'as même pas, il est peut-être blanc, tu es noir.
D'accord, Monsieur Abraham Ibelandonga Senge, nous continuons, nous poursuivons ce décryptage du livre. Vous, dans le chapitre 2, page 44-45, vous parlez des grands secrets foudrologiques. Pourtant, vous avez bien dit les grands secrets foudrologiques. Comme c'est déjà contenu dans ce livre, ça devient un secret de polichinelle. Donc on ne peut plus appeler ça secret. Oui, vous avez raison, parce qu'en principe, quelque chose d'initiatique est secret, et le secret ne peut, ce qui est initiatique ne peut être Dévoilé? dévoilé. Mais ici, nous avons dit l'essentiel pour donner goût à ceux qui veulent s'intéresser à la recherche, à ceux qui veulent s'intéresser à la foudrologie. Nous avons parlé, bon, appeler secret, c'est dire, mais nous avons voulu vous expliquer certaines choses qui existent Allez-y. en nous. Et nous avons parlé aussi même, nous sommes allés même en matière environnementale avec les saisons, les différentes saisons qui existent, vous avez lu dans ces pages-là, comme Otuva, Evoya, Leka et autres, et les effets de ces saisons, même si aujourd'hui, avec la destruction de la couche d'ozone, ces choses-là ne sont plus respectées, mais au fait, c'est comme ça que les choses se passaient dans le temps. Au Tuva et Foya, que vous avez Foya, parlé sur les saisons, les types de saisons. Qui sont des types de saisons qui existent chez nous et qui ont des effets sur l'homme et sur la nature. J'ai dit bien que, mais avec la destruction par l'homme de la nature, les choses ne se passent plus comme avant. Vous voyez que même pendant la saison sèche, il pleut. Donc, en lisant cette partie-là, vous allez comprendre quand même certaines choses liées à notre vivre ensemble, à notre manière de voir le monde. Alors, en écrivant cet ouvrage, quelle est la chose qui vous a marqué le plus? Ce qui nous a poussé à écrire, c'est parce que nous avons pensé que nous crions toujours que la colonisation nous a causé le retard à l'Afrique. Mais il y a beaucoup de pays en Asie, en Amérique, qui ont été colonisés. Mais il y en a aussi ceux qui n'ont pas été colonisés, mais qui ne sont pas développés. Prenons l'exemple de l'Éthiopie. L'Éthiopie n'a jamais été colonisée, mais elle n'est pas développée. Bon, Haïti, qui a pris l'indépendance depuis peut-être 3 siècles, n'est jamais développée. La Chine a été colonisée par le Japon, mais aujourd'hui, le Japon n'est rien devant la Chine, au plan économique au moins. La Chine est très avancée. Etc. On peut multiplier les exemples. Nous nous sommes dit que le sous-développement est plutôt culturel. Le fait que nous avons... Nous ne croyons pas en nos valeurs. En nos valeurs. Nous ne croyons retarde. pas en nos valeurs. Nous croyons aux valeurs. Nous lisons l'Afrique avec les lunettes de l'Occident. Et nous ne pouvons pas nous développer. Mais moi, je vous ai pris... Mais qui nous fait porter ces lunettes? Mais c'est la colonisation dont nous pensons qu'était la meilleure chose. Quand nous allons dans leurs musées, en Europe, aux États-Unis et autres, mais nous voyons nos réalités là-bas. Nous voyons tout ce qui était en Égypte. Nous voyons comment ils ont cassé les nez des pharaons pour faire croire qu'ils étaient des blancs. Mais nous revenons à nos sources. À nos sources, et essayons de faire que nous reprenons notre place de berceau de l'humanité à travers la lecture de l'Afrique avec elle. Mais nous avons aujourd'hui certains foudrologues, dont Maître Toussibara, qui, à partir de la foudrochimie, la foudrophysique, a créé le pétrole maniant. C'est vrai que le génie chez nous est toujours ailleurs. Aujourd'hui, personne ne le croit, mais c'est la réalité parce qu'il y a d'autres États dans le monde qui commencent déjà à travailler avec lui. Donc, ayons le courage de lire l'Afrique avec les lunettes africaines, mon cher monsieur le journaliste, et nous ferons un bond positif pour le développement de l'Afrique. Oui, cet ouvrage est-il sur le marché? L'ouvrage est déjà sur le marché. Pour le moment, il est aux dépêches de Brazza. Et les téléphones sont là. Si vous pouvez passer vos contacts. Vous pouvez Allez-y. appeler. Pour l'avoir, oui. Pour l'avoir, vous pouvez appeler au 06 920 75 52. Répétez. 06 920 75 52 ou aux dépêches de Brazza, vous l'aurez. Il est à 292 pages. Très riche. Et vous ne serez pas dessus. Vous allez découvrir l'Afrique, et l'Afrique vraiment en profondeur. Abraham Iboubela,
J'aime toujours ajouter un Ndonga Ndonga Senghé, Senghé, oui. puisque c'est le nom que j'ai découvert quand j'ai lu votre ouvrage intitulé Mon Mon mari mari se se repose. repose. Ouais. Comment est-ce que vous êtes parti de Mon mari se repose à la foudrologie, l'Afrique en profondeur? Non, je n'ai pas que mon mari se repose. J'ai aujourd'hui neuf livres À dans votre tous les actif? genres. Allez-y. Poésie, roman. J'ai commencé par l'éthique d'un chef et l'art de gérer les hommes. Et après, c'était un essai. Après, l'accord de cou, les mains en liesse, poésie. Et après, un sous-préfet à Oyo, essai. Et après, et puis, mon mari se repose. Et puis, l'importance des 12 premiers jours du mois de janvier. Donc j'ai beaucoup écrit et aujourd'hui je suis... Sur la L'importance foudre. du premier jour du mois de janvier est un Et extrait voilà, de la, c'est de la repris foudrologie. dans la foudrologie. C'est dans la foudrologie. Donc Mon mari se repose, c'est un roman. C'est vrai que vous le retenez parce qu'il avait fait beaucoup de succès et jusqu'à l'étranger. Mais il y aura encore un ouvrage. Qu'est-ce qui justifie votre passion pour l'écriture? Bon, à un certain moment, j'ai l'air de penser que je suis né écrivain. Ah bon? Mais oui, parce que Comment l'expliquez-vous? depuis l'enfance, j'écrivais. Je griffonnais. J'aimais écrire des lettres aux parents. Et on me mesurait même à certains de mes semblables, mes amis d'âge, quoi, qui ne pouvaient pas écrire comme moi, déjà dès le CP2, le C1. Et après, en quatrième, j'ai commencé à écrire mes premiers poèmes. Et en troisième, j'ai écrit ma pièce de théâtre, tout sauf ça. Mais votre langue d'expression, c'est le français. Oui. Mais n'est-ce pas la même colonisation qui continue? Nous avons... Puisque vous n'avez jamais écrit en votre langue, en Non, lingala ou en kituba. j'ai écrit en langue maternelle, Ibueko à Kotsenge. C'est en langue Mbosi. Est-ce que vous aurez beaucoup de lecteurs qui Mais peuvent lire en langue je fais avec la traduction à côté. Ah, d'accord. Nous devons valoriser nos langues. Très bien. Oui, mais vous avez un enfant, vous ne pouvez pas, devant un public différent, vous ne pouvez pas donner un code en langue. Aujourd'hui, nos enfants naissent et nous applaudissons qu'ils commencent depuis le lit à parler la langue de Molière. Alors que nous avons nos langues, le lingala, Il faut toujours les valoriser. Il faut les valoriser. Et moi, j'en suis l'un de ceux qui valorisent les langues, si bien que mes enfants parlent toutes les langues, et tout comme moi-même. Je parle le lingala, je parle ma langue maternelle, et puis le français. Donc, on s'efforce, c'est difficile. Mais c'est tout ça le combat de l'écrivain. C'est vrai que d'aucuns pourraient penser que c'est tribaliste ou quoi. Non, il s'agit de valoriser nos langues. Il y a même les Nations Unies qui ont donné toute une journée pour la valorisation des langues. Alors, c'est pas pour rien. De nos langues maternelles, bien sûr. C'est pas pour rien. Donc, c'est à nous de faire le relais dans nos familles. Et c'est ce que je tente de faire dans Ibuiko à Kotsenge. Avec des poèmes comme Obaodze, avec des poèmes comme Ibenga Oyurakinda, avec des poèmes comme Kekebe Bwangone, etc., etc., etc. Et je fais la traduction à côté pour les autres lecteurs. Quel est le bon souvenir que vous gardez de votre écriture? Oh, tous mes livres, je m'intéresse beaucoup à mes livres. Le grand souvenir aussi que je garde, c'est le fait que ces livres m'ont créé une ouverture. Aujourd'hui, partout où je passe, monsieur l'écrivain, monsieur le poète, foudrologue. Mais je tiens à vous annoncer la prochaine publication. C'est un roman. Ça sera un roman. Et ça sera en quelle année? En 2023 ou encore non, vers fin 2022? Vers fin 2022. Et vous savez le titre? Je vais tuer mon oncle. Comment ça? C'est ça le titre. Bon, on ne veut pas mettre la charrue avant les bœufs. On aura tout le temps Je pour repasserai ici pour vous l'expliquer. D'accord. Je vais tuer mon oncle. Wow, c'est fort. Voilà. Vous allez tuer votre oncle pour épouser sa femme? Vous aurez tout le jour que je vous amènerai le livre. D'accord, d'accord. Ok, on aura tout le temps pour en parler. Chers téléspectateurs de Congosphère, nous recevons sur ce plateau Abraham Ibela Ndonga Senghé, l'auteur du livre Foudrologie, l'Afrique en profondeur. Alors, s'il vous a été demandé de clore cet entretien. J'aimerais dire merci à Télé Congo, merci à notre émission préférée, Congosphère, pour la promotion que vous faites de la culture tous azimuts. Et j'aimerais aussi
de solliciter, demander, et comme nous le faisons, comme tous les écrivains congolais le font, comme tous les Congolais le font, à nos responsables de la culture au plan national, d'intégrer la culture congolaise réellement dans les programmes scolaires et académiques. Parce que les écrivains congolais écrivent, et écrivent des bonnes choses. Lisons l'Afrique avec les lunettes africaines, depuis l'école, pour que l'Afrique avance, pour que le Congo aussi avance, parce que nous ne devons pas continuer à faire lire aux jeunes Congolais ce qu'ils n'ont même pas la maîtrise, comme on fait croire aux Congolais un Dieu qu'ils n'ont pas la maîtrise, un Dieu qui n'est pas leur parent, qui n'est pas de leur. Faisons que l'Afrique se développe à partir de l'Afrique, à partir de la culture africaine. Donc, intégrer les programmes, dans les programmes scolaires, la poésie africaine, le théâtre africain, congolais, le roman congolais, ils sont nombreux. Faisons aussi vivre l'artiste écrivain congolais. C'est ce que je revendique, c'est ce que je souhaite et je ne suis pas le seul. On dit que l'artiste ou l'artisan vit de son art. Devait vivre de son art. Et donc c'est ce que je sollicite au ministère des Enseignements, au ministère de la Culture, pour que l'artiste congolais, l'écrivain congolais vive de sa plume, de son art, et pour que la culture avance, pour que les enfants arrivent à comprendre qu'ils ont été colonisés sur tous les plans, et surtout au plan culturel, qu'il faut s'en débarrasser et lire la culture congolaise avec les lunettes congolaises, sans oublier les lunettes des autres. D'accord, mais une évocation tardive. Est-ce que cet ouvrage a été présenté, dédicacé déjà? Non, cet ouvrage, j'ai préféré d'abord commencer par ici. D'accord. Pour intéresser les gens à venir nombreux le jour de la présentation qui ne va pas tarder. Nous allons inviter toute l'équipe de Congosphère et bien des autres émissions qui m'ont reçu ici. D'accord. Parce que c'est votre livre. Lisez-le. Parce qu'il y a un principe. Nous disons que pour cacher un secret aux Congolais, en particulier, il faut le mettre dans les livres. À l'Africain en général, il faut le mettre dans les livres. Il ne va pas le découvrir parce qu'il n'aime pas lire. Ah bon. Ah, sauf mon jeune frère écrivain, parce que je suis arrivé, j'ai constaté qu'il a lu le livre. Mais sinon, pour cacher un secret, garde-le dans le livre. Le Congolais n'aime pas lire. Mais je souhaite que le Congolais se réveille, qu'il lise non seulement les romans étrangers, les livres étrangers, mais qu'il lise les auteurs congolais. Les auteurs congolais. Nous prenons des prix partout dans le monde. Mais chez nous-mêmes, le génie est toujours ailleurs. Même s'il est dans tes pieds. On n'est jamais bon prophète chez soi. Voilà. Même si ce génie est dans tes pieds, tu le trouves toujours ailleurs. Mais quand nous nous retrouvons dans de grandes retrouvailles au plan international, la culture congolaise, le livre congolais est bien apprécié. Mais chez nous-mêmes, on semble négliger. Il est temps de nous réveiller. Il est temps de faire avancer les choses. Il est temps de faire avancer les choses. C'est le dernier mot d'Abraham Ibela Ndonga Senge, l'auteur du livre La Foudrologie, l'Afrique en profondeur, que nous avons reçu sur ce plateau de votre émission, notre émission Congosphère. Abraham Ibela, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, monsieur le journaliste. Souhaiteriez-vous revenir sur ce même plateau? Je reviendrai avec « Je vais tuer mon oncle ». Mon oncle. Merci beaucoup. « Je vais tuer mon oncle » annonce déjà ses couleurs. Ce sera donc le prochain ouvrage de Abraham Ibela Ndonga Senge que nous avons reçu sur ce plateau. C'est la fin de ce numéro de votre émission, notre émission Congosphère. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur notre chaîne. Au revoir.